les autres qui sont avec lui là vont venir parler. On ferme la porte aux autres. Tu vois, c'est à cause de ça là, certains ne veulent pas venir parler parce qu'ils ont peur d'être jugés. De pourquoi hein? Au lieu de leur apporter, au lieu qu'on leur apporte soutien, mais on va venir leur dire pourquoi. Tu penses que, de toute façon, on entend les juger, les autres enfants mineurs qui sont chez lui vont venir s'exprimer. Ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Tu es en Europe, tu sais que même en Europe ici là, s'il était en Europe ici là, personne, tout de suite, les assistants sociaux, tout de suite, c'est parce qu'en Afrique, tout sortes de psychologues allaient être autour de lui à l'heure là. Ils allaient l'encadrer à l'heure là. Mais en Afrique là, regarde, il est livré, il a fini d'expliquer normalement là. Moi-même, je vais lancer le live pour qu'on puisse trouver une solution pour qu'il soit assisté. Parce que c'est pas facile. Il a une carrière en jeu. Certes, il a fait des trucs, mais c'est indépendant de sa volonté. C'est indépendamment de sa volonté. Dieu, si on vient en Europe ici, il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait indépendamment de nos volontés, indépendamment de nos volontés. Il y a des gens ici, en Europe ici, pour avoir leur truc là, ils sont obligés d'enlever la paternité de leur enfant, donner à quelqu'un. Tu vois un peu ce que je veux dire. Il y a des gens ici même qui sont pas Woubi, hein, mais ils vont s'inscrire dans l'agence de Woubi là, dans les tours de Woubi là, pour dire qu'ils sont Woubi pour avoir CB. C'est pas leur volonté, c'est que quand quelque chose s'applique à toi là, tu es obligé de faire pour pouvoir t'en sortir. Toi, tu es en Europe ici là, il y a des choses que tu as subies ici. Est-ce que toi tu voulais le faire? Tu ne voulais pas. Mais qui te juge pour ça? Le jour où tu vas expliquer, on va t'écouter, on va te tuer parce que c'est pas ce que tu voulais. Tu vois, et l'Afrique là est compliquée. On est ici, même on mange notre thème. Il y a des choses que tu ne peux pas faire dans ton pays, tu ne peux pas, mais ici là, tu es obligé de faire. Parce que si tu n'as pas CB, tu n'es rien. C'est les mêmes personnes là qui vont te traiter de sans-papier ici. C'est les mêmes personnes, tes mêmes frères là qui ont dit que tu es sans CB, tu es sans CB, tu es sans CB. Tu es obligé d'aller faire tout ce qu'un homme ne doit pas faire pour pouvoir obtenir ça. Dieu se sait comment chacun fait pour avoir sa situation ici. Combien de mères qui vont expliquer à leurs enfants? Tu vois? Il y a trop de choses, si tu ne peux pas te permettre. Franchement, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord sur l'affaire de Madeleine. Mais ce sujet est très sensible. Moi, je prie plutôt qu'on apporte soutien à ce jeune-là et qu'on puisse encourager les autres à dénoncer. Parce que si on doit accuser bébé DJ, les autres vont se renfermer. Ça, c'est clair. Voilà. Au départ, il n'était pas d'accord. Après, même s'il a accepté, il était déjà lancé, il était déjà mouillé. Il était déjà lancé, il était déjà mouillé. On voit des gens ici qui sont sortis, mais les grandes-mères. Ton cœur te fait mal, tu laisses ta femme à Abidjan, tu as femme au pays, tu laisses ta femme, tu dis, viens me chercher, arriver ici, là. Tu es obligé de te fourrer pour abandonner ta famille. C'est des choses que tu ne veux pas, mais c'est ça ta situation ici. On a les réalités ici, on est trop mieux placés pour le comprendre. Nous ici, là, on est mieux placés pour le comprendre. Est-ce que c'est tout le monde qui fait ce qu'il faut ici? Non. Donc l'enfant, il n'avait pas papa. Celle qui était censée le protéger, là, elle n'a pas joué rôle. Il était livré à lui-même dans les rues. Il est obligé d'aller dans son lit, donne des miettes, il louait une petite maison, il était dedans. Quelqu'un sort là-bas, il paye 4 mois de loyer pour lui, il paye tant. La personne le brutalise. Sa maman ferme les yeux dessus. Est-ce que c'est bébé DJ qui a accouché Bouba? C'est sa maman qui doit prendre ses responsabilités. Toi, Dieu, si tu peux laisser ton enfant quelque part, tu peux laisser tes enfants, tes mineurs là quelque part. Si aujourd'hui, je touche du bois, je ne vais pas mêler tes enfants, c'est juste un exemple. Qu'il y a quelque chose, tu penses que c'est bébé DJ, ils vont aviser, c'est la mère. Si elle était en Europe ici, là, si on était en Europe ici, c'est la maman on mettait en prison direct. Ça, tu le sais. Parce que c'est elle qui est là, c'est elle qui était l'adulte, qui n'a pas de truc. Donc, franchement, il faut aller doucement, l'enfant là. Ça, seulement, c'est pardon, il te demande. Il ne cherche pas à te convaincre, hein. Mais il faut aller doucement. Parce que s'il était fier de lui, il n'allait pas venir expliquer, il allait assumer. S'il était fier de lui, là, parce qu'à un moment donné, il est venu dénoncer. Voilà, quelqu'un qui est dedans, qui aime ça, là, il ne va pas venir s'asseoir pour dénoncer, pour dire que voilà, lui, là, il est ceci, il est cela. Il n'allait pas sortir des choses. Parce qu'il sait que ça peut le nuire. Quand il est venu, là, c'est vrai qu'il a tourné autour du pot. Il cherchait le courage. Il a quand même eu le courage pour dire, s'il aimait ça,
s'il se sentait bien dedans, je ne vois pas quelqu'un qui se sent bien dans quelque chose qui vient dénoncer. Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il va avoir? Tu vois, donc, il a eu l'occasion, cette occasion-là, depuis des années, plus de 7 ans ou bien 8 ans, il a surmonté ça seul. Il a surmonté ça seul, sans l'aide de personne. Il voyait sa dignité bafouée, mais il était obligé, parce qu'il n'a pas de jeton. Vous allez dire que pourquoi il ne travaille pas? Fais une motion. Oui, vas-y. Ok. Dans cette affaire-là, il y a deux petits qui ont parlé. Il y a un qui s'appelle Focus. Tu te rappelles le loup ou pas? Focus. Non, Focus, là, je n'ai pas entendu son intervention. Voilà, il y a un qui s'appelle Focus, il y a un qui s'appelle Jolito. Voilà, ce sont des personnes qui ont eu aussi... Jolito a parlé, oui. Voilà, ce sont deux personnes qui ont eu à avoir affaire à ce Ryan-là. Et ils se sont comportés comme des dignes enfants, des gens qui ne sont pas envieux et des gens... Ils ont dit, mon frère, tu nous emmerdes. Vous comprenez, la galère... Moi, tu sais, Marraine, tu sais... Moi, tu sais, le respect, je n'ai pas besoin de prouver devant 2000 personnes le respect que j'ai. Excuse-moi, je te prends aussi une motion. Non, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui prouve que les enfants là n'ont rien fait? Qu'est-ce qui prouve? Non, voilà, en une seconde, les témoignages, ils sont montés clairs. Les gens ont mis le gars en confrontation, il était présent, ils ont dit, mon frère, tu m'as dragué. Tu m'as même amené à San Pedro, tu as voulu faire ça, tu n'as pas réussi à baisser mon frère. Ils ont parlé, ils ont tenu tête, on a vu. On a vu. Bon. Donc, c'est pour te dire que ces personnes-là, ce sont des amis de Dieu, mais ils n'ont pas été influencés par Ryan parce que par rapport à leur éducation et par rapport à ce qu'ils comprennent que cette vie-là est une mauvaise vie, ils n'ont pas cédé. Par contre, il y a d'autres qui ont cédé. C'est très important. Vous savez, dans ce genre de choses-là, il ne faut même pas avoir de l'émotion. Moi, je suis d'accord que ce jeune homme... Ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Ce sont ses amis, non? Ce sont les amis de Dieu. Quel âge en ce moment quand il est dragué? Ils ont quel âge? Ce sont ses amis. Donc, tu comprends de 15 ans, 16 ans. Tu comprends, oui, tu comprends qu'ils sont dans la même fourchette d'âge. Il n'y a pas de problème. Ce que je tiens à dire ici, on mène le même combat peut-être différemment. On estime que c'est vrai que ces jeunes-là, ils ont été abusés, il n'y a pas de problème. On va tous traquer Ryan d'abord, mais je dis simplement que au jour d'aujourd'hui, si tous ces enfants sont dans le salon de Ryan, c'est parce qu'il y avait une figure là-bas qui s'appelait Bébé Didier. Ils sont venus à cause de Bébé Didier et il a contribué à ce que ce monsieur prospère dans sa bassesse et il a contribué à ça. On ne peut pas m'échanger d'avis, c'est mon opinion, ça reste... Attends. Ça reste mon opinion. Jesse, je respecte ton opinion, mais je suis en train de dire que même Bébé DJ, il a reconnu, il a dit que c'est de sa faute. Il n'a pas nié cela. Il a dit que aujourd'hui, son petit frère dans ça, c'est de sa faute. Il l'a dit clairement. Mais n'empêche qu'on ne va pas l'acculer quand même. Sinon, il a reconnu, il a dit que c'est de sa faute. Non seulement ses petits frères, ses amis et tout ça, et il n'est pas un modèle pour cette génération-là. Il y a des jeunes comme les Safarel, les gens comme ça qui ont fait la musique, qui ont choisi un autre chemin. Lui, il a choisi ce chemin-là. Qu'est-ce que toi tu en sais? Oui, pour l'instant, c'est pour lui qu'on a vu. Malheureusement, Bébé DJ, si tu m'entends sur ce panel, tu es un artiste, tu pourrais utiliser ta voix pour t'en sortir et pas le réseau dans lequel tu es rentré. Voilà, moi je trouve que c'est un faux prétexte. Et nous tous là, on a été des enfants de la rue. Nos parents, à un moment donné, on s'est battus pour être ce qu'on est, sans que quelqu'un ne nous abuse. Donc ne viens pas te jouer la victime. Tu as bien participé à ça. Tu as bien pris et tu as bien pris là. Sinon, tu peux aller dans un premier commissariat pour aller te plaindre. Ok, il n'y a pas de souci. Yezi. Moi, je pense qu'il y a même... en train de parler d'un premier commissariat, d'un deuxième commissariat. La commissariat, mais où tu es allé là même, là. La discussion avec toi. Mais Bébé DJ, si tu m'entends, nous sommes nombreux qui te soutenons. D'accord? Voilà. Ainsi que tous ces enfants-là, au jour d'aujourd'hui, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut aller sur ton côté, mais nous sommes nombreux. Depuis là, je ne fais que recevoir beaucoup d'appels. Il y a beaucoup de personnes qui veulent t'apporter assistance. On va trouver une solution pour tout ça. Et je reviens à ces enfants-là qui sont dans